beaucoup plus de planification et de gestion de projets agricoles, mais en mettant un accent particulier sur les réalités auxquelles vous êtes confrontés ici au Togo. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de venir dire oui, vous devez planifier, vous devez gérer un projet agricole. Ce qui est prioritaire, c'est de vous expliquer, surtout de vous donner toutes les clés dont vous aurez besoin pour non seulement amorcer un développement durable, mais également pour pouvoir avoir un projet agricole rentable et surtout durable. La plupart des gens pensent que produire du maïs, c'est juste produire du maïs. Moi, je dis, quelqu'un qui se lève et qui produit du maïs, c'est une entreprise agricole qui est en train de mettre en place. Quelqu'un qui produit du manioc ne fait pas que de la production du manioc, mais c'est une entreprise agricole. Et aujourd'hui, on nous a tellement menti, on nous a tellement bluffé avec tout ce qui touche aux réalités liées à l'agriculture qu'on a cette manière de penser de l'agriculture. On a cette façon de voir du secteur agricole. L'agriculture aujourd'hui n'est pas qu'un métier qui est réservé à une minorité de personnes, mais l'agriculture aujourd'hui, c'est une activité qui est créateur de richesses, qui est créateur de sources de revenus durables. Et c'est un secteur, c'est une activité vraiment qui change des vies. Et mon objectif ce soir, c'est non seulement vous raconter mon histoire, mais c'est également vous faire comprendre que l'agriculture peut également, je ne dirais pas changer vos vies parce que je ne trouve pas qu'elles sont minables, non, loin de là, mais améliorer, apporter une certaine valeur ajoutée. D'accord? Alors, je pense que pour que cette masterclass-là se déroule bien, il est déjà très important que vous puissiez mieux connaître la personne qui est devant vous. Et hormis mes diplômes, hormis tout ce que j'ai eu comme expérience, hormis tout ce que j'ai eu comme background, tout ce que j'ai eu à faire dans le secteur de l'agriculture, que la plupart des gens maîtrisent, il est important pour moi que vous puissiez vraiment savoir quelles sont mes profondes motivations. Connaître mes motivations vous permettra déjà de savoir exactement qui se trouve devant vous et cela vous permettra également de mieux comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Parce que ce que je fais, je pense que tout le monde peut le faire. Mais les motivations qui me poussent à les faire sont carrément différentes. Je suis le Benjamin d'une famille de 5 personnes. Et quand on dit Benjamin en Afrique, vous savez un peu ce que ça veut dire. Je viens d'une famille où ma mère, elle est Haoussa, elle est du Niger, et mon père est béninois. J'ai perdu mon père il y a cela 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mon expérience commence quand j'étais en classe de CM2. À l'époque, je vivais dans une petite ville du Bénin qu'on appelle Boïkan. Et ma mère avait acheté un lot de terre. Vous savez, quand on parle d'un lot ici au Togo, ça fait 600 mètres carrés. Un lot au Bénin, ça fait 500 mètres carrés. Très vite, je n'avais pas compris ce qui se passait, mais je ressentais tout le temps le besoin d'aller cultiver sur le terrain. Je prenais du haricot de ma mère, du maïs, et j'allais mettre tout le temps. Au début, je ne savais pas ce que je faisais jusqu'au jour, en passant devant la parcelle, ma maman a remarqué que le maïs que son fils avait mis avait commencé à germer. Et j'ai pris cette habitude-là de tout le temps apprendre à semer de petites choses. D'abord, à la base, c'était du maïs, après, c'était du haricot, après, c'était vraiment de l'arachide. Et des années sont passées et je suis venu à l'université. Et vous savez, quand tu viens déjà en classe de 4e, en Afrique, on commence déjà à te demander qu'est-ce que tu as envie de devenir demain? Qu'est-ce que tu as envie de devenir demain? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? À cette question-là, moi, je répondais tout simplement, je voulais seulement être heureux. Parce que je voyais à quel point ma maman se réveillait parfois à 5h, 6h. Elle allait au boulot, elle travaillait, elle trimait, elle rentrait à la maison le soir à 20h, 21h, elle était toute fatiguée. Et moi, déjà tout petit, ce n'était pas une vie qui me plaisait. Moi, je trouvais que la meilleure manière d'être heureux, c'est déjà de transmettre le bonheur. Et quelle est la meilleure manière de transmettre le bonheur si ce n'est nourrir les gens? Après mon bac, j'ai été à l'université où j'ai fini mon cursus universitaire. Mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Comment on peut parler d'agriculture? Comment on peut parler d'agronomie à l'université? Comment on peut nous dire tout le temps que nous devons manger 3 fois par jour si déjà des gens ont du mal à manger 1 fois, parfois même 2 fois par jour et que moi, en tant qu'agronome, je me vois obligé maintenant de me mettre peut-être derrière un bureau et d'attendre d'obtenir le financement d'un gouvernement. Et comment se fait-il que je dise que je suis technicien agricole supérieur ou que je suis ingénieur agronome ou bien que je suis expert du secteur agricole et que je ne prenne pas le risque de vraiment toucher les réalités du doigt? J'ai voulu faire une expertise en conception et en installation de systèmes de production intégrés. Je me suis alors dirigé vers le centre Songaï pour mon expertise. Quand le directeur du centre me dit, mais Mystère, avec ton cursus, avec tout ce que tu as, quand tu as déposé le dossier, il y a un programme là dans lequel je vais te mettre avec l'Agence française de développement. Je veux que tu participes à ce programme-là. J'ai soumissionné comme tout le monde et à la fin de ce programme-là, je sors parmi les meilleurs. Le centre Songaï a voulu me recruter et l'objectif de base, c'était en fait que je sois à mon propre compte.
J'ai décliné leur offre et je me suis retrouvé seul. Quand je dis seul, c'est vraiment seul. Je n'avais pas la possibilité de tendre la main à quelqu'un. Je n'avais pas la possibilité de demander à quelqu'un de venir investir dans mon projet parce que ceux avec qui je discutais à l'époque estimaient que l'agriculture, pour eux, ce n'était pas maintenant. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin de personnes qui allaient croire en moi. Et surtout, j'avais besoin que quelqu'un vienne me dire, vas-y, fonce. J'ai passé 3 ans à me débrouiller, à faire de petits boulots, à être agent immobilier par-ci, à être vendeur de tapettes dans le marché de Cotonou par-là, à être vendeur ambulant de Bissap, à vendre par-ci de petites brochures, à faire même du marketing de réseau au passage. J'ai beaucoup investi dans le marketing des réseaux parce qu'à l'époque, j'avais un frère ami, Rodrigue Sodansou, qui me disait que le marketing des réseaux, c'était l'avenir. Et c'était l'époque où je me trimballe avec de gros sacs dans lesquels il y avait beaucoup de documents qui ne servaient à rien. J'avais des souliers qui étaient toujours bien cirés avec du charbon et de l'huile d'arachide parce qu'il fallait que ça brille. J'avais un pantalon noir que j'avais cousu depuis 4 ans, 5 ans, sur mesure. Et j'avais une chemise blanche que je collais à tous les bureaux. Et après, j'ai rencontré mon épouse qui me dit, mais Mystère, tu es en train de gaspiller ton talent. Tu as fait de l'agriculture, tu as fait des études dans le secteur agronome où tu es sorti brillant. Pourquoi ne pas t'installer? Pourquoi ne pas te lancer à ton propre compte? Et c'est là que l'aventure a commencé. J'avais organisé une première formation où il y avait même des Togolais qui ont quitté le Togo, qui sont venus au Bénin pour participer à cette formation. Je n'oublierai pas, c'était une formation en production animale à 20 000, une formation en production végétale à 15 000. J'avais eu 4-5 participants et après les charges de la formation, je me suis retrouvé avec 50 000 francs. Et ce sont ces 50 000 francs-là qui m'ont servi de lancer ma toute première production, qui est le concombre. J'ai fait du concombre sur 45 jours avec mon épouse qui était avec moi sur le site. Il n'y avait pas d'eau, il y avait juste un puits. Et c'est avec ce puits-là qu'on s'est débrouillé, on a creusé nous-mêmes, on s'est débrouillé pour pouvoir avoir l'eau. L'objectif de cette histoire-là, ce n'est pas vous dire en fait que j'ai commencé l'agriculture avec des écailles de poissons que j'ai fini avec toute la mer. L'objectif, ce n'est pas vous dire que j'ai commencé avec le piment de la voisine que j'ai fini milliardaire. Mais l'objectif de l'histoire que je vous raconte, c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait que non seulement je maîtrise un peu les réalités du terrain, je maîtrise les réalités de la jeunesse et que je suis vraiment en mesure de vous dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Après le concombre, on a fait plusieurs productions et tout de suite, le propriétaire du terrain était venu nous dire, écoutez les jeunes, j'ai besoin de mon terrain pour la production. On avait déjà investi beaucoup. De nos mêmes économies, on avait réussi à avoir un bassin que j'ai construit de mes mains et tout ce qu'il fallait pour la suite. On a perdu ce site et Dieu aidant, on a repris à zéro. On a réussi à économiser pour avoir nos propres terres, pour avoir notre propre ferme et pour pouvoir avoir notre propre entreprise qui est aujourd'hui Agri-Évolution, qui intervient pas seulement au Togo, pas seulement au Bénin, mais dans plusieurs pays d'Afrique. Je suis également auteur de plus d'une douzaine de livres qui parlent de comment se lancer et surtout de comment réussir les spéculations agricoles. Et tous ces livres-là partent vraiment de ma propre expérience. Cette histoire-là, avec les échecs, avec tout ce qu'elle regorge, m'aurait vraiment appris quelque chose. J'ai échoué pendant toutes ces années parce qu'il m'a manqué de planification. J'ai échoué pendant toutes ces années parce que mon unique objectif était de mettre une semence en terre et de pouvoir attendre qu'elle puisse germer. J'ai échoué pendant toutes ces années parce que j'ai pensé à un moment donné que l'agriculture se résumait à avoir une bonne semence de qualité, avoir un intrant agricole de qualité et également avoir des produits phytosanitaires premium. Ça a été ma plus grosse erreur. L'objectif de la planification et la gestion de projet ne se limite pas seulement à écrire sur un bout de papier janvier, mars, il n'y a pas de pluie, forage, janvier, mars, non. La planification et la gestion de projet dans le secteur de l'agriculture va même bien au-delà. Il s'agit d'étudier d'abord le marché cible sur lequel vous voulez vous positionner, d'étudier le mindset, d'étudier la mentalité de ceux auprès de qui le projet aura de l'impact afin de savoir comment se positionner. Il s'agit également d'étudier le comportement de ceux qui vont valider le projet avant maintenant de pouvoir mettre la moindre semence en terre. Il s'agit également, plus important, nous allons en parler tout à l'heure avec le représentant de M. Djossou, d'étudier comment fonctionne le service bancaire et surtout de voir comment avoir accès au crédit agricole pour pouvoir lancer des projets agricoles innovants. Il s'agit également, quand on parle de la planification et la gestion de projets agricoles, de pouvoir anticiper sur les risques, de pouvoir vraiment faire une bonne gestion des risques dans le secteur agricole et de pouvoir anticiper sur tout ce qui est dégâts qui pourraient impacter de manière négative votre production agricole. Faire 1 hectare, 2 hectares
de maïs et se faire 10 tonnes, 12 tonnes à l'hectare, c'est bien possible. Mais cela n'arrivera jamais dans un monde comme le nôtre. Pas parce que notre monde n'est pas disponible pour la promotion agricole, mais parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où quand vous ne prenez pas le temps de planifier le projet sur lequel vous êtes en train de vouloir vous lancer, de planifier votre entreprise, vous échouez certainement. C'est bon? Alors, il y a des bouteilles d'eau devant vous. Je vais m'asseoir pour éviter de regarder directement dans vos yeux et nous allons nous y mettre. D'accord? Je parle de problèmes dans le secteur de l'agriculture ou quand je parle de problèmes auxquels un entrepreneur agricole peut être confronté, je vous donne un exemple tout simple. Vous, c'est Madame Kavegué. Vous êtes habitué à aller au marché? Vous avez acheté récemment du gingembre? On vous a vendu quelle quantité pour combien? Le panier de gingembre, le panier, il est gros ou il est petit ou il est moyen? On vous vend le gingembre actuellement à combien? 1500, 2000. La dernière fois que vous avez acheté le gingembre, c'était quand? Il y a 2 semaines. Dès que nous allons finir la masterclass, faites un tour dans un marché et essayez d'acheter du gingembre. Mais quelqu'un a une idée du prix du gingembre actuellement sur le marché? C'est cher. Moi, je ne dirais pas que c'est cher, je dirais que c'est très cher. Hier, quand je suis venu, la première des choses que j'ai fait, c'est de me rapprocher des producteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler et surtout d'aller au niveau du marché pour pouvoir avoir les vraies informations au niveau du prix. On vous vend 2-3 gousses de gingembre à 500 francs. Le problème lié à la production du gingembre, c'est que le gingembre est produit uniquement dans une région ici au Togo. Le gingembre n'est pas produit vraiment dans toutes les zones du Togo. Il y a une zone prisée où le gingembre est produit parce qu'on estime que le gingembre dans cette zone-là offre quand même de très bons rendements. La vérité, c'est que vous pouvez produire le gingembre sur la plupart des sols que vous avez au Togo. La vérité, c'est que vous pouvez pratiquement tout produire. Tant que vous êtes au Togo, vous pouvez tout produire sur tout type de sol. Le seul problème qui fait que vous ne réussirez pas vos productions agricoles, c'est parce que vous ne prenez pas encore le temps de vraiment maîtriser le sol, de vraiment faire l'analyse du sol, de vraiment faire l'étude du sol pour savoir exactement les composants chimiques, biologiques et microbactériens qui sont vraiment contenus dans ce sol-là. L'agriculture est possible. Mais pour pouvoir réussir dans le secteur agricole, prenez le temps d'étudier le problème sur lequel vous avez envie de vous positionner. Nous, les hommes, nous avons l'habitude de dire, quand je dis nous les hommes, je ne sais pas si les autres vont se porter garant pour moi, trouve ta sorcière et épouse-la. Vous avez déjà entendu parfois ce proverbe-là. Parce que nous avons compris en fait qu'il n'y a pas de femme parfaite. C'est la même chose dans le secteur de l'agriculture. Il n'y a pas un sol parfait pour un producteur. AgroShop nous dira tout à l'heure, il n'y a pas un seul sol qui soit vraiment le meilleur des sols, qui soit le sol idéal pour le producteur agricole. Il n'y en a pas. Le plus important, c'est déjà de choisir le bon sol en vous basant sur les critères comme l'accessibilité, le potentiel hydrogénique, le relief, d'accord, la sécurité au niveau de la terre, de pouvoir faire déjà analyser le sol, de pouvoir lancer votre projet agricole avant maintenant de pouvoir dire oui. En fonction des résultats que j'ai eu au niveau de l'analyse du sol, je sais que j'ai un sol qui est hydromorphe. Je sais que j'ai un sol qui est alcalin. La spéculation agricole sur laquelle je vais me lancer ne supporte pas les sols alcalins. Qu'est-ce que je dois alors faire? Je dois alors travailler ce sol-là pour que le pH soit neutre et surtout pour qu'il puisse me permettre à moi de pouvoir récupérer une bonne partie de mon niveau. En ayant un sol que vous maîtrisez correctement et également en ayant une formation, mais en ayant une itinéraire technique que vous maîtrisez correctement comme cela se doit. Chaque plant de tomates, au minimum, vous rapporte au moins 2 à 3 kilos. Et vous en avez 20 000, voire même 30 000 plants à l'hectare. Avec un système d'irrigation goutte à goutte, bien sûr. Et quand vous, en tant que producteur, vous maximisez comme ça votre investissement, vous maximisez comme ça votre production, il est beaucoup plus facile pour vous maintenant de vous dire, bon, actuellement, le kilo de la tomate sur le marché est à 1200 francs. Qu'est-ce que moi, qui est, je décide de faire? Je décide de mettre ma tomate sur le marché à 700 francs le kilo. Et je fais du bruit. Je dis aux gens, oui, nous avons de la tomate disponible à 700 francs le kilo. Non seulement vous allez vendre, mais vous allez non seulement également constituer un carnet d'adresses, mais vous allez vraiment vous positionner sur toute la chaîne de valeur agricole. Pouvoir acheter des semences à moins de coût auprès des entreprises fiables, pouvoir acheter des intrants et des produits phytosanitaires de très bonne qualité auprès d'entreprises fiables et également pouvoir vous positionner comme cela se doit dans un secteur qui est en perpétuelle croissance. Vous savez,
Quand je me lançais dans l'agriculture, il y avait quelque chose vraiment qui me réconfortait. Je disais tout le temps, un business dans lequel vous êtes renouvelé quotidiennement, c'est un business avec lequel on ne peut pas jouer. Vous allez m'excuser, je vais utiliser des mots qui seront un peu peut-être sales, mais c'est la vérité. Vous mangez le matin, vous chiez le soir. Vous mangez le soir, vous chiez le lendemain. Quand vous faites une semaine et vous n'allez pas aux toilettes, le médecin vient se pointer et vous dit que vous êtes malade, que vous avez le côlon qui est sale. Mais quand vous mangez une fois et vous allez encore chez la revendeuse, vous ne lui dites pas, écoute, tout ce que j'ai mangé là, tout est ressorti, j'ai besoin que tu me donnes, en fait, que tu me donnes de la tomate gratuitement. Vous achetez à nouveau. Ce qui veut dire que quand vous achetez à nouveau, c'est le producteur là-bas qui est content. Parce qu'il sait que la bonne dame, son stock finira rapidement et la bonne dame reviendra encore vers lui pour acheter. Je ne sais pas si vous maîtrisez un peu la profondeur, surtout si vous maîtrisez l'impact de ce que je suis en train d'expliquer. Nous sommes dans un secteur où on a besoin de nous tous les jours. Et notre positionnement doit non seulement être réfléchi, mais il doit être extrêmement rentable. Le positionnement vous permettra d'économiser non seulement du temps, d'économiser de l'argent, et également cela vous permettra de vous démarquer sur le marché. Faire 5 hectares de papaye, ce n'est pas faire de l'agriculture. Je suis désolé. La plupart des gens pensent que, oui, on blâme une grande superficie et dit, oui, Monsieur Paul, vous avez fait quelle superficie l'année passée? Oh, j'ai fait 10 hectares, hein. Cette année, je vais faire 12 hectares. Mais est-ce que Monsieur Paul est rentable? Est-ce que Monsieur Paul arrive vraiment à se faire de l'argent? Est-ce que le positionnement de Monsieur Paul lui permet de se faire 5 millions, 10 millions, 20, 30, 50 millions l'année? Le positionnement, en vous basant déjà sur le problème sur lequel vous avez décidé de vous positionner, vous permettra vraiment de faire beaucoup d'économies et également cela vous permettra d'anticiper sur beaucoup de problèmes qui pourraient vous nuire. La gestion des risques dans le secteur de l'agriculture vous évitera non seulement de vous retrouver en prison si vous avez peut-être fait un prêt, vous évitera également de partir très tôt. Parce que quand on parle d'investissement dans le secteur de l'agriculture, on ne parle pas de 200 000, de 500 000, non. On parle de plusieurs millions. L'investissement est énorme. On a parlé de quoi? Du problème à identifier. Et après, nous avons parlé de quoi? Du positionnement. D'accord? Alors, la planification et la gestion du projet en lui-même. On parle déjà de la définition claire des objectifs. D'accord? Moi, j'ai un capital d'1 million. Avec mes 1 million là, je vais me lancer sur 2 hectares. Vu que je n'ai personne, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à un expert pour pouvoir étudier mon sol, pour lui dire, monsieur, franchement, moi, j'ai un sol tant. Est-ce que je peux produire? L'expert vient faire des prélèvements. Il vous dira après, bon, avec ce type de sol-là que vous avez, je vous suggère de partir sur telle ou telle spéculation. Une fois que vous validez cette étape-là, vous savez exactement maintenant dans quoi vous devez mettre vos sous. L'expert vous dira peut-être, ça vous coûtera peut-être 150 000, ça vous coûtera peut-être 100 000. Vous savez qu'il vous reste quoi? 850 000 ou bien 900 000. Je mets de l'argent de côté pour pouvoir faire le labour. Je mets de l'argent pour les semences. Je mets toujours 35% de mon capital de côté pour pouvoir vraiment surmonter les risques. Et le reste de mon capital, qu'est-ce que je fais? J'investis maintenant dans les semences de qualité que je vais bien évidemment acheter chez AgroShop. Et je vais anticiper maintenant et je vais dire, bon, moi j'ai envie de mettre en place un système d'irrigation. De mon capital là, je mets peut-être 5% de côté pour le système d'irrigation que je dois acheter à long terme. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de mettre en place des protocoles d'accord avec certaines entreprises agricoles qui peuvent vous permettre quand même de pouvoir avoir accès à certains équipements, mais après quand même très intéressant sur le long terme. Ensuite, vous devez maintenant élaborer le plan d'action. Le plan d'action, c'est quoi? J'anticipe. Les pluies dans ma zone là commencent à telle date. Mais sachant que moi, j'ai un sol qui est argileux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois anticiper sur la mise en terre de mes semences. Et je sais exactement qu'à telle date, moi, je dois mettre les semences avant tout le monde. Parce que quand les pluies vont commencer à battre leur plein, quand les pluies seront beaucoup plus fréquentes, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai déjà ma production qui sera déjà prête. Et je n'aurai pas des risques d'inondation. Je n'aurai pas des champignons qui vont se développer pour attaquer ma production. Et je pourrai faire ma récolte à temps, je pourrai rapidement me positionner sur le marché, alors que tout le monde aura encore sa spéculation qui sera au champ. Ce qui me permet de faire quoi? De vendre en compte saison et de pouvoir gagner 3 fois plus que ce que je dois gagner normalement. Donc, élaborer également un plan d'action vous permet vraiment de pouvoir anticiper sur beaucoup de choses. Le suivi et l'évaluation, c'est beaucoup plus maintenant sur sa production. Vous n'êtes pas du secteur agricole, vous ne savez pas comment ça marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà prendre les conseils d'un expert. Donc, on prend l'exemple. Monsieur Kwame,
Moi, je vais lancer ma production. J'ai besoin de vous une fois par semaine ou bien 2 fois chaque quinzaine sur mon site. Ça va me coûter combien? Ça me coûte 200 000. Ça me coûte 5 francs. Ça me coûte 10 francs. Cela vous permet également de pouvoir suivre correctement votre production et de savoir exactement là où vous allez. Là, je ne parle pas de faire de l'agriculture comme tout le monde. Je ne parle pas de faire de l'agriculture traditionnelle, mais je vous parle de faire de l'agriculture de précision. Je vous parle vraiment de faire de l'agriculture qui répond vraiment aux normes et surtout de faire de l'agriculture, une agriculture qui répond à un besoin spécifique sur le marché. Maintenant, il y a un accent particulier que la plupart des gens ne font pas. Je veux bien évidemment parler de la flexibilité. Vous savez, il est parfois déplorable, oui, vraiment déplorable, de tomber sur des personnes qui investissent 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions dans un projet agricole, mais qui sont têtus. Vous investissez autant d'argent, l'expert vient vous dire ce que vous faites là, ne le faites pas comme ceci, procédez autrement. Parce que vous avez votre voisin qui a peut-être fait de la tomate, qui a fonctionné comme ça. Vous dites non, mon voisin n'a pas fait ça. Mon voisin a fait comme ceci. Donc, ce que mon expert dit là, ce que l'expert dit là, il a menti. Si c'est ça, pourquoi payer cher l'expert alors? Si vous n'êtes pas flexible, pourquoi payer autant de millions à l'expert? Quand vous n'êtes pas du secteur agricole et vous voulez lancer un projet agricole, il est hyper important de vous dire, je suis en train de foncer dans un secteur que je ne maîtrise pas. Je prendrai les informations de gauche à droite, mais il me revient à moi et à mon expert de pouvoir tamiser et surtout de pouvoir faire un bon choix. Ce sont des choses qui non seulement vous permettra d'être rentable, mais qui vous permettront également de pouvoir anticiper sur beaucoup de choses. C'est bon? Vous me suivez? C'est sûr? Personne n'a encore bu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'un des facteurs qui m'intéresse le plus quand je parle de planification de gestion de projet, c'est l'adaptation entre le projet et le milieu d'installation. Vous savez, les 5 bases de la réussite d'un projet agricole se limitent uniquement à des choses qui n'ont pratiquement pas rapport avec l'argent. Dans la réussite d'un projet agricole, l'argent passe en dernière position. Nous avons déjà le capital humain, nous avons le capital organisationnel, nous avons le capital socio-culturel, nous avons le capital environnemental et nous avons le capital financier. Quand je parle du capital humain, c'est de travailler avec des gens vraiment qui partagent la vision de votre entreprise. C'est de travailler avec des gens qui ont la même rage que vous. Vous ne verrez jamais des aiguilles et des pigeons voyager. Vous ne verrez jamais un mouton et un criquet zouker. Ce n'est pas possible. Vous devez vraiment recruter des personnes qui sont prêtes à aller au charbon. Vous devez vraiment travailler avec des personnes qui ont une vision assez poussée du secteur agricole. Vous devez travailler avec des gens qui ne voient pas l'agriculture comme juste de la production agricole, mais qui voient vraiment l'agriculture un peu comme une entreprise que vous créez. Quand vous avez un capital d'1 million et vous mettez les 1 million peut-être dans la production du maïs, ce sont des semences que vous achetez, n'est-ce pas? C'est de l'intrant que vous achetez, n'est-ce pas? Ce sont des produits phytosanitaires que vous achetez. C'est du temps que vous mettez. Il y a des frais de communication qui s'appliquent. Il y a de l'énergie que vous mettez. Donc, au final, vous devez vraiment vous payer en fonction de tout ça. Et c'est exactement ce qui fera la différence entre vous et le voisin qui a peut-être fait du piment, qui dit qu'il a peut-être fait du piment, qui s'est fait 3 millions à l'hectare, alors qu'il avait la possibilité de se faire 4-5 millions à l'hectare. Il est important pour vous également de bien vous organiser. Le capital organisationnel vous permet non seulement de structurer l'entreprise agricole, mais avec une organisation beaucoup plus claire, les responsabilités, les tâches et surtout le processus. J'ai pour habitude de dire, si votre objectif c'est de devenir riche dans le secteur agricole du jour au lendemain, je ne suis pas la bonne personne. Parce que c'est un processus. Quand vous faites la pépinière de choux, par exemple, vous ne mettez pas la semence en terre aujourd'hui et vous venez vous mettre à côté de la pépinière là et vous commencez à appeler le feu du Saint-Esprit. Seigneur, accélère le processus. Au nom de Jésus, je prie, je demande que cette semence-là gêne. Ça ne marche pas. Il faut un temps pour qu'il y ait déjà la levée et pour que cette semence-là maintenant puisse remplir les différentes étapes du processus de fructification. C'est bien ça, non? Et là, maintenant, nous allons parler du capital socio-culturel. Écoutez, nous sommes en Afrique. Je n'ai pas peur de le dire, nous sommes en Afrique. Et il faut fonctionner avec les besoins de l'Afrique. Il faut fonctionner avec les réalités de l'Afrique. Vous voulez installer 10 hectares dans une zone où vous savez que les gens ils font demi-hectare, 500 mètres carrés. Les gens ne vont jamais valider, ils ne vont pas partager la même vision que vous avez de l'agriculture. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, que c'est trop. Écoutez, la dernière fois, j'étais au Sénégal pour installer 5 hectares de pommes de terre. Les gens dans la zone disaient quoi? Non, 5 hectares, c'est trop. Il faut faire demi-hectare de pommes. Nous, on fait demi-hectare de pommes là. Nous, on gagne 6 millions. 6 millions, c'est beaucoup.
Mon client me dit, Monsieur Débé, je veux faire 5 hectares de pommes, mais je veux me faire minimum 40 millions. On a fait l'analyse du sol, je lui dis c'est possible. On lance le projet, mais les gens de la zone, franchement, nous ont découragés. Nous sommes tombés sur des ouvriers qui, à un moment donné, ont voulu s'insurger en fait en tant que patron. Vous devez prendre en compte la réalité de la zone dans laquelle vous voulez vous installer. Vous devez comprendre en fait que les réalités de l'agriculture vont en parfaite fusion en fait avec la zone agroécologique où vous voulez vous installer. Vous voulez vous installer dans une zone où il n'y a que des vieux qui font 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Et c'est un vieux là, vous le mettez sur le terrain. Vous aurez quoi comme résultat? Ce n'est pas possible. Le capital environnemental, adopter des pratiques agricoles durables, c'est-à-dire agroécologiques, rotation des cultures, gestion de l'eau. Tout ça là, c'est vraiment du ressort de l'expert qui vous accompagne. Par exemple, quand vous dites à un expert que vous avez 2 hectares, il vous dit, ouais, fais du maïs sur les 2 hectares. Champion. Moi, je ris. Et la plupart des experts que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Ils sont beaucoup plus pressés d'encaisser que de pouvoir prouver de quoi ils sont capables. Ils sont plus pressés d'encaisser que d'avoir des résultats. Ils sont plus pressés de pouvoir se vanter qu'ils ont travaillé sur tel ou tel projet. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quoi? Est-ce que le projet est rentable? Parce que la finalité, c'est ça. Hein? Le Père Noël n'existe pas dans l'agriculture. De toutes les façons, il a été assassiné déjà. Les réalités sont carrément tout autres. Si vous n'adaptez pas ces réalités-là à la zone dans laquelle vous voulez vous installer, aux réalités du milieu surtout, en prenant comme aspect important votre propre personnalité, franchement, vous allez échouer. Vous voulez vous lancer dans la culture du palmier qui fait 3 ans avant de commencer à donner, alors que vous êtes une personne impatiente. Non, écoutez, soyons sérieux là. Vous savez que vous êtes impatient. Même quand vous donnez 1000 francs au voisin là, le lendemain, vous êtes pressé qu'ils viennent vous saluer. Parce que vos 1000 francs pour vous là, c'est beaucoup d'argent. Et vous voulez investir dans la culture du poivre. Pour vous, déjà, 1 million, 2 millions, c'est déjà beaucoup d'argent. Et vous voulez faire appel à un expert qui va quitter notre pays, venir dans un autre pays, vous allez lui payer billet d'avion, tout ça. Soyons honnêtes. Il faut faire de l'agriculture en fonction des réalités de la zone dans laquelle vous voulez vous installer, mais également en prenant en compte également ses propres critères personnels. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Autrement, vous n'aurez pas de résultat. L'agriculture, je ne vais pas vous mentir, c'est le business le plus rentable qui existe au monde. Les gens vous parleront du trading, du marketing digital. Les gens vous diront oui, ceci et cela. Écoutez, l'agriculture, il n'y a pas plus rentable. L'agriculture, il n'y a pas plus rentable. Les banquiers le savent. Même les comptables, ils savent de quoi je parle. Mais pour réussir dans l'agriculture, il y a un processus. Maintenant, les besoins du marché et les secteurs les plus rentables au Togo. Je sais que beaucoup de personnes sont venues à cette masterclass parce que j'avais promis en parler. D'accord? Et je suis un homme de parole. Quand je dis quelque chose, c'est que je suis sûr à 100% que je vais le faire. Quand nous parlons des secteurs les plus rentables au Togo, je vais dire qu'il y a un profond travail qui doit être fait. Et c'est un problème lié à la mentalité. Ce n'est pas lié à la mentalité du consommateur, mais c'est lié à la mentalité du producteur. Il faudrait vraiment qu'on passe à un autre niveau. Il faudrait vraiment qu'on comprenne en fait que les gens ne sont pas contre d'acheter le produit. Les gens n'ont pas de difficulté à acheter votre production agricole, croyez-moi. Il y a des millionnaires dans le pays, il y a des milliardaires dans le pays. Le Togo est un pays qui est excessivement riche. Il y a tellement de personnes qui ont un pouvoir d'achat, qui ont un capital aussi énorme ici au Togo. Franchement, vous n'avez pas idée. Mais pour réussir dans les différentes spéculations que je vais vraiment citer tout à l'heure là, il faut vraiment que ces personnes-là comprennent en fait qu'ils doivent se séparer en fait de la méthode traditionnelle et passer à une nouvelle méthode de production agricole. Écoutez, arrêtons de mettre le maïs en terre avec de la roue. Arrêtons de semer le maïs avec nos pieds. Arrêtons, s'il vous plaît, de produire du gingembre en coupant le gingembre là petit. Dans ma langue, on dit tiki 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 tiki. C'est petit, on dirait c'est arachide. Non. Arrêtons d'acheter de la tomate au marché, de venir à la maison, de sélectionner les graines et de remettre en terre. Arrêtons de prendre du piment là, de le sécher. On sèche le piment jusqu'à le piment dit, eh bon, c'est bon maintenant. Venez, ce que vous voulez là, je vais vous donner. Hein? Arrêtons. La tomate est très rentable.
Est-ce que vous pouvez me dire une seule fois, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a passé 24 heures sans consommer de la tomate? Non, dites-moi. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a passé 24 heures sans manger du piment, de l'oignon, de l'huile, de l'ail? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cas par cas. D'accord? Je vais parler déjà des productions céréalières, des cultures maraîchères, de la production. Il est impossible de trouver 1000 tonnes de maïs actuellement au Togo. C'est pas possible. La production locale ne satisfait même pas la demande. La demande, elle est tellement énorme. Et il arrive la période où le maïs ne coûte pas seulement 1100 francs. Hein. Ça va bien au-delà. Quand vous allez dans certaines zones, on vous dit même qu'il n'y en a même pas. On a encore la possibilité. Vous avez encore la possibilité de changer la donne. Mais pour cela, il est important de comprendre en fait que c'est un processus. Il n'y a pas d'âge pour réussir dans l'agriculture. Hein. Il n'y a pas d'âge. Franchement, je me souviens un jour vers midi, j'étais en train de faire le semis de carottes et je suis tombé évanoui sur mes planches. Après, quand je me suis réveillé, j'avais vu du monde autour de moi et j'avais demandé qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit non, tu es tombé. À peine je me suis levé, je me suis retourné encore pour pouvoir faire mon semis de carottes. Parce qu'à l'époque, la seule chose que j'avais en tête là, j'avais seulement la rage. Je voulais tout ce qui m'intéressait. Et ça a toujours été le cas jusqu'à présent. Faire ce que personne n'a envie de faire. Relever des défis comme ce n'est pas permis. Impacter le maximum des milliers de personnes dans le secteur de l'agriculture. Permettre à des milliers de personnes de vraiment réussir dans le secteur agricole et de vraiment prouver que c'est possible. On nous a trop vendu le rêve selon lequel l'agriculture est réservée pour des personnes vraiment qui ont passé leur vie au village. Mais tous autant que nous sommes sapés là, net on fait 48 ans, on ne mange pas. On ne peut même pas rire en désordre. Hein? Alors, les secteurs les plus rentables et comment vous devez vraiment vous lancer. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais essayer vraiment de brosser rapidement avant qu'on ne prenne notre toute première pause et qu'on nous donne la possibilité aux représentants de M. Djossou, qui nous vient déjà de très très loin, pour vraiment nous parler du crédit agricole. D'accord? La meilleure manière de se lancer dans l'agriculture, mais de se lancer vraiment dans ces spéculations agricoles-là, c'est vraiment en respectant le processus. Il n'y a pas de magie. Et vous allez certainement me dire, ah oui, monsieur, franchement, moi je veux, hein, mais, écoutez, en une semaine, tout ce processus-là peut être respecté. En un mois, tout ce processus-là peut être respecté. Le plus important, en fait, c'est vraiment de vous préparer correctement, de vous dire, I'm ready, je suis prêt à avoir des résultats. Je suis prêt à changer la donne. Je suis prêt vraiment à apporter une certaine valeur ajoutée. Je vais parler d'un aspect qui est très important. Je vais parler de l'importance de se faire accompagner. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'agriculture, c'est 1+1. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il suffit pour eux juste de mettre de l'argent dans la terre et d'aller dormir calmement pour avoir des résultats. Même dans le commerce, ça n'a jamais été 1+1. Même dans la comptabilité, même dans la médecine, ça n'a jamais été 1+1. Vous faire accompagner vous permet déjà de bénéficier d'une expertise technique et financière. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez peut-être faire 1 hectare de pastèque. D'accord? Et sur les 1 hectare de pastèque, vous comprenez tout de suite que oui, je vais faire ma production de pastèque, mais la formation que j'ai suivie me dit oui, ceci va me permettre d'avoir tel ou tel résultat. Anticiper, c'est déjà avoir de l'expertise. C'est déjà de bénéficier d'un accompagnement. Et cela vous permet de pouvoir évaluer, surtout de pouvoir comprendre beaucoup de choses dans le secteur agricole. L'expert vous dira, ne fertilisez pas, ne faites pas un apport d'azote parce que quand je vois un peu l'état de votre production, vous n'avez pas besoin d'apport en azote, mais vous avez besoin beaucoup plus de phosphore et de potassium. Le phosphore et le potassium qui se trouve au niveau du NPK de manière proportionnelle, mais qui est beaucoup plus concentré au niveau du KCl ou bien au niveau du K2SO4. L'expert vous dira, ce n'est pas le moment pour vous d'arroser parce que vu l'état de votre sol qui est déjà argileux, vu la qualité de votre sol et surtout vu les rapports d'analyse que nous avons eus récemment, vous avez la possibilité de partir sur cette base-là, de procéder comme ceci, comme ceci, comme ceci. Plus important encore, vous avez la possibilité d'accéder à des réseaux et à des opportunités sur le marché local ou encore de développer des partenariats. Écoutez, je suis venu hier matin. Avant que je ne vienne, tous ceux qui sont dans cette salle-là, et certaines personnes ont payé. Il y a des personnes qui ont payé pour pouvoir être présents pour cette masterclass-là. Et ils m'ont dit, Monsieur Débé, franchement, nous allons réserver notre place en espérant que nous serons là.
aujourd'hui parce qu'actuellement, nous ne sommes pas à Lomé. Mais on fera vraiment diligence pour être là. Et je suis sûr qu'avant de quitter ici, vous allez prendre le contact de ce monsieur derrière pour pouvoir acheter des semences. Vous allez prendre le contact également de ce monsieur pour pouvoir mieux établir, surtout pour pouvoir mieux réfléchir, pour voir dans quelle mesure du possible ils sont en mesure de vous accompagner pour pouvoir installer un projet avec. Il ne s'agit pas seulement de savoir qu'on peut mettre une semence en terre. Il ne s'agit pas seulement de savoir que vous devez mettre une graine en terre. Il s'agit également de savoir que le projet a été bien pensé, le projet a été bien planifié et surtout que le projet a été bien structuré. Les promesses à 15 millions à l'hectare, là, c'est réel. Non, c'est réel. C'est réel. C'est réel, ce n'est pas du bullshit. Mais cela ne devient une réalité que quand vous prenez le temps vraiment de respecter tout ce qu'il faut et de vous faire accompagner au mieux. Bénéficier également d'un accompagnement, c'est de savoir que lorsque vous prenez un crédit bancaire et que la banque vous dira, on vient pour pouvoir tout saisir, vous avez la possibilité aujourd'hui de dire stop à la banque. Vous ne pouvez pas tout saisir. Parce qu'il y a des lois qui vous empêchent de tout saisir. L'accompagnement dont je parle, c'est ça. Ce n'est pas seulement de prendre un accompagnement, de prendre mon accompagnement et de vous dire oui, c'est ceci, non. Mais il y a plusieurs aspects. L'importance de vous faire accompagner également vous permet de minimiser les erreurs et en profitant également de l'expérience d'autres acteurs dans le secteur de l'agriculture. Cela vous permet d'anticiper également sur tout ce qui est risque lié à la production agricole, de sécuriser votre capital et de pouvoir être en mesure de générer des bénéfices pour les prochaines fois. Ne soupirez pas, madame. Ne soupirez pas. Ne soupirez pas. Hein? Le Saint-Esprit est avec nous. Hein? Vous êtes chrétienne, non? Chrétienne catholique ou bien? Saint Bernard est avec nous. Hein? Le plus important, c'est de savoir que vous n'êtes pas en train d'investir dans une production, mais que vous êtes en train d'investir vraiment dans une entreprise. Et quand vous voyez les choses de cette manière-là, croyez-moi, quand vous prenez Togocel 100 francs pour pouvoir appeler quelqu'un, vous allez l'écrire dans la mise en place ou bien dans tout ce qui est dépenses que vous avez mis en place pour votre production. Écoutez, vous avez la terre, vous avez les rapports d'analyse au niveau de vos sols, vous avez le capital pour vous lancer. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réussir dans l'agriculture? Dites-moi. Oui, dites-moi. Vous avez la terre, vous avez les rapports d'analyse au niveau de vos sols. D'accord? Vous avez un expert qui est prêt à vous accompagner. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir dans le secteur agricole? Il faut. Pour moi, l'auto-formation est très importante. D'accord. Mais ce n'est pas une nécessité. Qu'est-ce que l'expert vient faire? Si j'ai déjà dépensé 400 000, 500 000 francs pour pouvoir suivre une formation en agriculture, soit je me fais former auprès de l'expert, soit l'expert vient suivre mon projet. Et il faut remarquer aussi que tout le monde n'a pas le don pour pouvoir transmettre le savoir. Tout le monde ne sait pas communiquer la compétence. Une chose est de se faire former et l'une chose également est de maîtriser ce pourquoi vous avez suivi la formation. Qui a acheté ici mon livre sur la papaye? Ah, non, s'il vous plaît, par respect pour ce monsieur-là, je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il m'a dérangé pendant 2 mois, non? 2 mois pour acheter mon livre sur la papaye. Il m'a non seulement mis la pression, à un moment donné, je me posais la question de savoir, mais pourquoi il me dérange pour que je puisse prendre son argent? J'arrive pas à comprendre en fait. Et c'est finalement que j'ai compris, il m'a dit, j'ai envie de m'imposer dans la production des papayes ici au Togo. Et je sais que votre livre va beaucoup m'aider. Je disais tout à l'heure que j'ai écrit une 12aine de livres sur la tomate, sur le gingembre, sur le piment, sur le concombre, sur la banane plantain, sur la production de papaye, sur le manioc, bien évidemment. Et j'ai écrit d'autres livres qui parlent de comment vous devez vous lancer dans le secteur agricole de manière rentable en Afrique. J'ai écrit vraiment beaucoup de livres. Et la plupart des livres que j'ai écrits, c'est beaucoup plus basé sur ce que je vis quotidiennement. Sur des techniques de production que moi-même je mets en place, j'expérimente, où j'ai des résultats. Donc ce ne sont pas des choses où on ira peut-être voir sur Facebook, itinéraire technique. Non, l'agriculture, moi, m'a permis en fait de comprendre que rien n'arrive par le hasard. L'agriculture m'a permis à moi de comprendre qu'il ne s'agit pas de courir pour investir. Voilà pourquoi la plupart du temps, quand des gens me contactent, ils me disent « j'ai tel projet, j'ai besoin de votre accompagnement », je ne parle pas tout de suite d'argent. Parce que je veux d'abord savoir à qui j'ai affaire.
Pourquoi vous voulez faire de l'agriculture? Vous voulez le vendre où? Vous voulez le vendre sur quel marché? Quelles sont vos motivations? Et c'est là que je comprends qu'il y a des personnes qui me disent, j'ai une dette là, c'est 10 millions. J'ai 5 millions comme ça. Donc, je sais que si je fais, je peux payer. Ah, champion. Donc, moi, maintenant, je suis maintenant devenu structure de microfinance, quoi. Hein? Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont vraiment envie de faire quelque chose dans l'agriculture. Et là, avec ce genre de personnes-là, je me dis, franchement, je suis vraiment content de travailler avec ces personnes-là. Et c'est le cas du monsieur que vous remplacez. La première fois, il a pris contact avec moi. On a fait une semaine, on a discuté, une semaine, 2 semaines, on a discuté. Et il y avait une conférence où j'étais panéliste au Palais des Congrès. Il a quitté le Togo. Et il est venu au Bénin. Uniquement pour ça. J'ai dit, waouh. Des personnes ont quitté la France, des États-Unis, qui sont venues uniquement pour parler agriculture. J'ai dit, waouh. Ce sont des personnes avec qui on peut travailler. Ce sont des personnes vraiment qui ont envie de changer des choses. Votre premier objectif, croyez-moi, même si vous avez des défis financiers, ce n'est pas de résoudre en même temps déjà ces défis-là. C'est d'apporter des résultats et surtout des solutions aux problèmes existants. Parce que quand vous apportez la solution à un problème existant, croyez-moi, c'est différent. On vous voit différemment. Mais quand vous venez comme tout le monde, salade bio, et pour les là, ne m'doué awa, au mangan, ou bien, hein, nya toy là, et baissé fion fion, bio et koklomi dédé, hein, allez soulever leur cave, c'est bourré de produits chimiques. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a un producteur qui produit de la tomate en compte saison quand la tomate coûte cher et qui dit, je mets ça sur le marché à prix réduit. Parce que je veux vraiment apporter quelque chose. Et vous devez également étudier la mentalité de vos frères togolais. Le Togolais préfère beaucoup plus dépenser de l'argent. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mais l'habitude du Togolais, c'est quoi? C'est construire sa maison. Ou bien être chez soi. Le Togolais est prêt à tout faire pour ça. Le Togolais est beaucoup plus sharp pour faire de petits business, pour avoir son argent rapidement, au lieu que de mettre en place des entreprises durables. Vous allez beaucoup m'excuser. Le Togolais se dit, business il est prêt à rapidement faire du commerce. Parce qu'il sait que son frère togolais achète beaucoup. Le Togolais est prêt à dépenser 5 000, 10 000, aller s'asseoir dans un restaurant qui est nouvellement sorti pour dire aussi, ouais, je suis passé par là. Mais les amis, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Quand vous maîtrisez la faiblesse du consommateur, il vous revient maintenant de proposer des services pour pouvoir répondre à cette faiblesse-là. Votre objectif, ce n'est pas d'évangéliser les gens. Ce n'est pas de convaincre les gens que vos produits sont de meilleure qualité. Mais votre objectif, c'est de montrer aux gens vraiment que vous proposez une solution durable, une solution efficace au problème de la cherté des matières premières dans le secteur agricole. C'est bon? Voilà.